Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouve en pleine forme, en pleine santé. Donc on va aborder dans cette vidéo les énergies concernant le mois de mai. Donc je vais faire un petit peu différemment, encore une fois, j'improvise et là, bon, j'ai ressenti de faire tout d'abord un tout premier petit tirage pour voir un petit peu ce que nous disent les anges. Donc c'est l'oracle angélique que je vais utiliser, voilà, pour avoir l'énergie angélique de ce mois de mai pour tout le monde. Et puis je vais faire tirer une carte aussi de l'oracle de Gaïa. Alors, j'ai pas sorti le bon jeu. Donc l'oracle de Gaïa, voilà, il est là. Voilà, la Terre. Donc pour avoir une carte de chaque qui va nous accompagner tout au long des tirages. Alors, tout d'abord, alors je tiens à préciser comme à chaque fois qu'ici il s'agit d'une guidance générale, donc il y a certaines choses qui vont résonner pour vous et d'autres qui ne résonneront pas du tout pour vous. Donc je vous invite à prendre ce qui vous convient, à prendre ce qui résonne pour vous et à laisser le reste de côté, car c'est vraiment une guidance générale qui va ne pas forcément coller complètement à votre vie et à votre réalité. Donc pour avoir plus d'informations, pour avoir un complément d'informations, je vous invite à regarder la vidéo qui concerne votre signe solaire, celle qui concerne votre ascendant et celle qui concerne votre signe lunaire. Donc pour trouver tous ces signes, il faut que vous ayez fait au préalable votre thème astral. Voilà, donc un astrologue peut vous le calculer, sinon vous trouvez en ligne des outils qui peuvent le calculer avec votre jour de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Voilà. Alors, eh bien, il y a une carte qui s'est retournée pour les énergies du mois de mai. Et c'est la carte de l'archange Métatron. Donc cette carte, elle vous dit élévation, contact avec la source, chakra de la couronne. Donc les couleurs de cette carte sont le blanc et le violet. Donc ici, on vous invite vraiment à vous élever. Pendant ce mois de mai, ça va être un mois propice pour vous à vous élever, à élever vos vibrations et à élargir votre conscience. Je vais quand même aller lire ce que nous dit le petit livret. Donc c'est la carte numéro 7. Élévation, contact avec la source, chakra de la couronne. Accueille la puissance de ma lumière violette, telle une flamme divine te permettant de développer une connexion riche et merveilleuse avec ton âme, l'univers divin, les anges et le cosmos. Ouvre-toi totalement aux différentes réalités de la vie. Élève tes vibrations et expérimente les différents niveaux de conscience qu'il t'est possible de gravir. Je t'accompagne sur le chemin d'éveil, le chemin d'amour, car je connais les plans divins. Ouvre ta conscience pour effectuer les bons choix qui respecteront le plan de ton âme. Accueille l'ouverture de ta spiritualité et de tes dons psychiques. Tu possèdes de magnifiques facultés extrasensorielles, car ton origine est divine. Accueille la lumière de l'amour inconditionnel. Ouvre-toi à la magie et au mystère de la vie. Tu pourras voir ta destinée et les événements de la vie sous un nouveau jour, sous un nouvel angle, d'un endroit plus élevé, plus haut, et tu deviendras observateur de ta vie. Voilà, donc c'est une ouverture de conscience, une élévation qui vous est demandée et une connexion avec la source. Connexion aussi à vos dons psychiques, peut-être travailler, certains d'entre vous qui possédez des dons particuliers, eh bien c'est peut-être le moment au cours de ce mois de mai pour les travailler, pour les développer. Allez. Alors cette carte, je vais la conserver ici pour la voir pendant les tirages en fonction des signes. Et alors, maintenant, un message de l'oracle de Gaïa, donc de la Terre, un message des anges, un message de la Terre. Car nous sommes, nous êtres humains, le lien, je dirais, comme les arbres, le lien entre la Terre et le ciel.
nous faisons ce pont entre ces deux énergies. Alors, énergie pour le mois de mai. Alors, nous avons deux cartes qui se sont retournées. Ce sont deux belles cartes. Hein. Nous avons la carte 44, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Donc voilà, ici on parle de guérison, on parle de fertilité, on parle du champ de tous les possibles. Pour moi, la fertilité, c'est il y a tout un tas de potentialités. C'est le champ des possibles qui s'ouvre à vous. Hein. Il y a de la guérison qui va se mettre en place, qui va se faire, et on vous invite vraiment à être dans l'amour et à développer votre créativité. Et puis l'autre carte, c'est la 45, c'est la carte évolution. Donc, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Eh bien oui, hein, tout comme la Terre se transforme, évolue à tous les niveaux, que ce soit au niveau du climat, des températures, au niveau du temps, au niveau de la croûte terrestre aussi. Hein. La Terre, elle bouge, elle est vivante. Eh bien nous aussi, nous évoluons, nous changeons et nous nous transformons. Donc ici, nous avons une énergie d'élévation, de connexion à la source, de connexion au chakra coronal, une énergie d'évolution, donc on a élévation, évolution, transformation, changement, et puis on a l'océan d'amour éternel qui nous parle de guérison, de créativité et de fertilité. Voilà les énergies principales de ce mois de mai. Allez, maintenant je passe au tirage de votre signe, ou de votre signe ascendant, ou de votre signe lunaire, ou alors, si vous regardez cette vidéo pour une personne que vous connaissez, eh bien de son signe. Voilà, à tout de suite. Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril. On va voir ensemble quelles sont les énergies pour ce mois de mai. Alors, pour les scorpions, en mai, alors on a une carte qui est tombée, et c'est la carte miracle. Ça, c'est chouette. Et donc, cette carte, elle vous dit « Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. » Donc ici, pas d'inquiétude. Vous êtes protégés, on s'occupe de vous. Et tout va s'arranger, même si en ce moment vous êtes dans des difficultés, que vous rencontrez certains obstacles sur votre route, ça ne va pas durer. Voilà, c'est temporaire, c'est provisoire, c'est quelque chose qui va s'estomper et vos anges gardiens sont là. Et on vous parle d'un véritable miracle pour ce mois de mai. Donc quelque chose peut-être d'inattendu, que vous n'attendiez peut-être plus, va arriver. Et il va y avoir des déblocages de situations pour certains, il va y avoir des choses extraordinaires peut-être pour d'autres, ou tout simplement, eh bien, les obstacles disparaissent de votre route. Quoi qu'il en soit, ça va être, c'est très bien, quoi, c'est très positif. Allez, on va voir un peu ce qu'on nous dit. Oula, 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 oula. Alors, la première carte, c'est la carte recevoir. Donc ici, vous récoltez ce que vous avez semé, par exemple. Vous obtenez des résultats en début de mois. Ensuite, on a la carte univers qui nous parle de connexion pour la mi-mai. Et en fin de mois, nous avons la carte créativité qui nous parle d'intuition, d'inspiration, d'idées qui fusent. Alors, eh bien, ce sont de belles énergies pour vous les scorpions. Donc en début de mois, on a effectivement la carte recevoir, et cette carte vous dit « je m'autorise à recevoir ». Ça veut dire que effectivement c'est vous qui donnez cette impulsion, c'est vous qui donnez l'élan, c'est vous qui dites oui à la vie. Quand quelque chose se présente à vous, vous avez toujours le choix de dire oui ou de dire non. Et donc c'est important à un moment donné de dire oui. Hein, quand vous demandez quelque chose à la vie, vous voulez un nouveau travail, vous voulez une nouvelle voiture, vous voulez un nouveau partenaire, une nouvelle compagne, vous voulez être plus, je ne sais pas, plus comme ceci, plus comme cela, vous avez envie de changement,
peu importe ce que vous demandez, la vie, elle vous répond tout le temps. La vie, l'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, il vous répond. On vous répond. Vous recevez des réponses, vous recevez des éléments, vous recevez des signes. Et donc, quand les choses arrivent dans votre vie, quand ça se présente à vous, quand vous avez des opportunités qui se présentent à vous, vous pouvez dire oui, accepter et y aller, mais vous pouvez aussi dire non. Et très souvent, certains d'entre vous, certains d'entre nous, eh bien, refusons parfois ce que la vie nous présente. Une nouvelle opportunité se présente à nous et parce que on peut avoir des croyances qui nous limitent, parce qu'on peut avoir des peurs, parce qu'on peut avoir certains doutes ou certaines craintes, eh bien, on peut refuser, on peut se dire non, voilà, je ne prends pas l'opportunité qui m'est présentée, alors que c'était peut-être ce qu'on avait demandé, alors que c'était peut-être ce qui nous convenait, ce qui nous aurait fait grandir. Mais c'est un choix, on a ce libre arbitre qui nous permet de choisir tout le temps, de dire oui ou de dire non. Même quand on n'a pas l'impression qu'on a le choix, quelque part au fond de nous, on a le choix. On a ce choix de dire oui ou de dire non. Et donc ici, en fait, on vous dit, je m'autorise à recevoir. Quand c'est bon pour moi, quand c'est la vie qui m'apporte de belles surprises, il ne faut pas avoir peur. Il faut dire oui à la vie quand elle vous présente certaines opportunités. Donc c'est le cas en ce début de mois de mai. Vous aurez des opportunités, vous aurez des occasions, vous aurez tout simplement des réponses. Vous attendez certaines réponses, et bien vous aurez des nouvelles qui peuvent arriver. Vous n'êtes pas forcément obligé de prendre des décisions, mais peut-être vous recevez des résultats. Vous aviez des projets qui étaient en cours, et bien là vous avez des résultats positifs et tangibles, concrets, qui arrivent. Voilà, c'est ouvert, c'est vaste en fonction de chaque personne et de chaque situation. Donc cette carte vous parlera à votre niveau en fonction de ce que vous vivez. Ici, c'est la réception, c'est je reçois. Voilà, je reçois. J'ai attendu un certain temps, j'ai mis en place certaines choses, j'ai fait certaines actions, et là, c'est le moment de recevoir des résultats, de recevoir concrètement des nouvelles, de nouvelles personnes qui peuvent arriver dans votre vie. Voilà, c'est cette idée de mes efforts payent enfin. Voilà, vous récoltez le fruit de vos efforts au début de ce mois de mai. Alors, on va voir des précisions peut-être par rapport à cette carte recevoir. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à recevoir? Des informations supplémentaires par rapport à recevoir des scorpions en mai 2019. Ah, alors, rapidité. On a une carte qui s'est retournée dans le paquet et c'est la carte rapidité. Donc ça veut dire que ça va être effectivement très rapide. Vous n'allez pas attendre très longtemps. Voilà, c'est une énergie qui se fait, qui est rapide, donc les choses se font rapidement. Une carte de plus pour en savoir plus par rapport à recevoir rapidement. Hop, une autre carte qui s'est retournée et c'est la carte fertilité. Donc ici, cette carte fertilité, pour moi, elle parle de prospérité, de créativité, donc de fertilité, de fécondité, de création, de réalisation. Voilà, c'est la carte fertilité, elle englobe un petit peu toutes ces notions de vous planter une petite graine dans un terrain fertile, dans une terre fertile, et cette graine va se déployer rapidement, mais avec beaucoup de... Ça va pas être une pauvre petite plante toute maigrichonne, au contraire, c'est l'abondance, c'est la fertilité, c'est... Voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc ici, recevoir rapidité, fertilité, c'est tous les projets que vous avez mis en place jusqu'à présent, eh bien, vont être très fertiles et vont finalement, vous allez obtenir des résultats très rapidement et avec beaucoup d'abondance et avec cette notion, voilà, d'expansion. Voilà, c'est le mot que je cherchais, d'expansion.
Donc ça, ce sont de bonnes énergies pour vous, les scorpions, en ce début de mois. Ensuite, à la mi-mai, on a la carte univers qui est là. Et cette carte, elle vous parle de connexion. Elle vous dit, je suis connectée à la source. Donc c'est une invitation à vous connecter. Si vous vous sentez peut-être un petit peu déconnecté pour certains d'entre vous, eh bien c'est peut-être le moment de retrouver cette connexion. Elle parle de connexion à la source, donc de retrouver cette connexion au divin également, le divin qui est en vous. De remettre un peu de sacré dans votre vie aussi. Univers, voilà, on se sent dans l'unité vers soi-même, mais aussi avec les autres, parce que cette carte, elle parle de connexion avec les autres, de reliance. On est, voilà, on est relié, on est interconnecté avec tout ce qui nous entoure. Et ça va être peut-être un moment au cours de ce mois de mai, pardon, où vous allez sentir particulièrement cette connexion avec les autres, mais aussi avec le monde subtil. Pour moi, c'est aussi la connexion avec le subtil. Pardon. Donc ici, ça me parle de certains d'entre vous qui ont peut-être des capacités extrasensorielles, des capacités de clairvoyance, de connexion avec vos guides. Eh bien, ça sera peut-être, la connexion sera peut-être intensifiée, plus intense, plus accrue, plus soutenue, beaucoup plus solide, beaucoup plus forte. Et voilà, il y a comme une évolution pour certains d'entre vous de vos capacités à ce niveau-là. Et puis si d'autres, si certains d'entre vous se sentent seuls, eh bien dites-vous que vous ne l'êtes pas. Hein. Vous êtes reliés grâce à l'énergie qui vous traverse et qui vous compose, qui fait de vous qui vous êtes. Vous êtes reliés à tout ce qui existe et qui est fait de cette même énergie. Et tout ce qui se passe en vous a un impact sur votre environnement, et tout ce qui se passe dans votre environnement aura aussi un impact sur vous. Donc c'est dans ce sens-là qu'on est connecté et interconnecté, parce que l'énergie, elle ne reste pas figée en nous, elle se propage, elle se déploie. Donc quand par exemple, vous êtes heureux, quand vous avez réussi quelque chose, eh bien vous émanez une énergie de joie, vous avez une émotion de joie et de gratitude, et ça émane de vous, ça se déploie, vous rayonnez cette énergie-là. Et ça a un impact sur les personnes et les choses qui vous entourent. Et c'est vrai dans l'autre sens aussi. Donc vous n'êtes pas seul. Allez, on va voir un petit peu, donc par rapport à cette carte univers, des précisions. Mais moi, ce qui me semble surtout, c'est cette connexion au divin, cette connexion à la source, cette connexion au guide, et peut-être aux défunts, pour certains d'entre vous. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette carte univers? Il peut y avoir aussi des connexions avec certaines personnes qui entrent dans votre vie, dans votre réalité. Vous pouvez vous sentir en connexion avec des personnes qui arrivent dans votre réalité, dans votre vie. Ange gardien, voilà. Donc, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure ici. Bon, d'une part, vous avez votre ange gardien qui est là, hein, bien présent. Hein. Même si on ne s'en rend pas compte, il est bien là. Il veille sur vous, il vous protège. Et quelque part ici, il y a cette connexion beaucoup plus accrue, beaucoup plus intense avec votre ange gardien et pour moi aussi avec vos guides. C'est cette connexion avec le monde subtil qui va être beaucoup plus fort, qui va s'améliorer, qui va s'intensifier, qui va évoluer, qui va, voilà, c'est ça, qui va évoluer. Il y a quelque chose qui était peut-être pas aussi fort jusqu'à présent, et tout d'un coup, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe et qui évolue en grandeur, en intensité,
en expansion. Voilà. Par rapport à un ange gardien, par rapport à peut-être des guides. Vous allez peut-être avoir une connexion beaucoup plus fine et beaucoup plus claire. Voilà. Si vous demandez à communiquer avec vos guides et avec vos anges gardiens, parfois on n'a pas toujours des réponses qui sont très claires. Et là, ça va devenir peut-être beaucoup plus clair pour vous. En tout cas, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par votre ange gardien qui est bien là. Voilà. Et en fin de mois, bien, on reste un peu sur la même énergie avec cette carte créativité qui vous dit « Je me fie à mon intuition ». Donc là, on parle encore d'intuition, d'inspiration, de connexion, de création, de créativité. Et ici, cette carte, elle vous dit que vous allez avoir beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration, de nouvelles idées, pas mal de choses qui vont vous venir là tout d'un coup comme ça, paf, une idée qui arrive un petit peu dont on ne sait pas où, mais en fait ça vient de là, ça vient du monde subtil, du monde, ça vient de vos guides, ça vient de vos anges qui vous envoient des messages. Donc c'est là que ça reste cohérent avec ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes beaucoup plus réceptif. Voilà, c'est le mot. Et en plus, on a la carte recevoir. J'avais pas fait le lien, mais on a la carte recevoir. Donc ici, cette carte, elle vous dit que vous êtes réceptif. C'est un mois de réceptivité. C'est un mois où vous recevez des informations. Très rapidement et avec beaucoup de fertilité, avec beaucoup de... Ça va être très fertile pour vous. Ça va vous amener beaucoup de choses. Et donc là, voilà, vous recevez, vous vous connectez davantage. La connexion est de meilleure qualité avec votre ange gardien, avec vos guides, ou en tout cas sous la protection de votre ange gardien. Et là, eh bien, il y a tout un tas de choses qui vont arriver en abondance, de nouvelles idées, des inspirations, un imaginaire, une créativité débordante pour certains d'entre vous. Si on reste dans le domaine créatif, ça sera à la fin du mois le moment pour créer, pour se lancer dans la création de certaines choses ou de faire preuve de créativité aussi dans tous les domaines de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial, amical. Soyez un créateur, soyez une créatrice. Mettez de la créativité, ça veut dire inventer, mettez de l'inventivité, mettez un peu plus de spontanéité aussi dans vos relations et dans ce que vous faites. Voilà, et fiez-vous à votre intuition, totalement en fait, pas beaucoup, mais totalement à votre intuition. C'est un mois voilà, qui est vraiment sous le signe de la créativité, de l'inspiration et un miracle. Hein. Il y a des miracles qui vont se mettre en place pour vous. La résolution de certaines situations et tout va s'arranger en restant dans l'amour de qui vous êtes. Ah oui, une carte pour en savoir un peu plus par rapport à cette carte créativité, des précisions par rapport à la carte créativité. Voilà, il y en a 2 qui sont tombés, ou 3 qui sont tombés. Alors, bon, elles sont tombées toutes les 3, alors je les garde. On a la carte succès, la carte épanouissement et la carte homme. Donc ici, par rapport à la créativité, soyez à l'écoute de votre intuition. Ça peut vous amener au succès, à la réussite d'une situation parce que vous aurez su écouter les signes, reçu les informations. Ça vous amène au succès et à l'épanouissement d'une situation. Ça peut concerner un homme si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo. Ça peut concerner, et si vous êtes une femme, eh bien ça peut concerner un homme de votre entourage, ou ça peut aussi vous dire que en écoutant votre intuition, ça vous mène au succès et à l'épanouissement par rapport à un homme, peut-être au niveau sentimental. Voilà, il y a plusieurs cas de figure, vous allez peut-être vous reconnaître, ça va résonner. Ce qui résonne pour vous, vous le gardez, et puis voilà, ce qui ne résonne pas, eh bien vous le laissez, c'est que cela ne vous concerne pas, tout simplement. Donc ici, vous vous fiez à votre intuition.
ça sera très positif, ça sera une réussite pour vous d'écouter votre intuition, d'écouter les idées qui viennent, d'écouter votre inspiration. Ça vous mène au succès et à l'épanouissement et peut-être par rapport à un homme, si vous recevez des intuitions, si vous recevez des messages ou des signes par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, ça peut vous concerner vous directement, et puis si vous êtes une femme, ça peut concerner un homme que vous connaissez peut-être déjà ou peut-être que vous allez rencontrer prochainement. Voilà. Voilà pour les énergies du mois de mai. Allez, on va voir un petit peu au niveau affectif ce que l'on nous dit. Donc, pour les scorpions en mai 2019. Au niveau affectif, amoureux, émotionnel. Pour les scorpions en mai 2019. Alors, les scorpions en mai 2019, le domaine affectif. Et on a la carte de l'épée victorieuse. Donc cette carte, pour moi, c'est la carte donc, de la victoire. On a vu qu'il y avait une réussite, succès, épanouissement, homme. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une belle réussite, une belle victoire par rapport à un homme. Donc pour certaines femmes qui regardent la vidéo, cette carte, on sent qu'il y a quand même de la passion avec toutes ces flammes-là, c'est les flammes peut-être de la passion. Elle vous demande de retrouver votre équilibre, l'équilibre entre ce qui est de l'ordre de la passion, de l'ordre de la sexualité, de l'ordre de l'amour. Il faut qu'il n'y ait pas un qui domine plus que l'autre, mais il faut trouver l'équilibre entre toutes ces énergies dans votre couple, que vous soyez déjà en couple ou que vous soyez seul. Eh bien, il faut retrouver votre équilibre intérieur. Et puis, pour certains d'entre vous, il faut aussi savoir vous poser des limites, vous respecter, j'allais dire vous imposer. C'est le mot qui m'est venu en premier, mais c'est peut-être un peu fort. Savoir vous imposer dans le sens où il ne faut pas vous laisser marcher sur les pieds. Dans votre relation, vous êtes deux, et il ne faut pas que ce soit toujours le même qui décide de tout ou qui régente le couple ou qui soit dominant par rapport à l'autre. Il faut que vous ayez aussi, vous, votre voix, qu'elle puisse s'exprimer. Donc, trouvez votre place au sein de votre couple. Et cette épée vous permet de trancher et de dire à un moment donné, stop, quand ça ne vous convient plus, eh bien, il faut le dire. Il faut couper aussi certaines choses du passé. Voilà. Il y a aussi, il y a encore peut-être certaines situations passées qu'il faut trancher aussi aujourd'hui. Pour vous permettre ensuite de vivre sereinement votre vie affective, il ne faut plus que des anciennes des situations du passé qui ont pu vous faire souffrir, donc avec des blessures, avec des émotions, avec des croyances négatives, eh bien, il ne faut plus que ça joue sur votre vie affective maintenant. Donc pour cela, il faut trancher. Donc il faut couper tous les liens énergétiques par rapport aux personnes de votre passé. Donc vous pouvez faire les bonhommes allumettes, par exemple, avec tous les hommes ou toutes les femmes de votre vie, avec qui vous avez eu des liens affectifs, en commençant par votre père ou votre mère, parce que vous savez que, eh bien, on va aller se caler très très souvent, on va se caler sur l'homme, enfin votre père et votre mère ont été les premières personnes avec qui vous avez interagi. Vous avez eu le couple parental et ça a été le premier modèle que vous avez eu. Votre père a été le premier homme de votre vie, votre mère a été la première femme de votre vie. Ensuite, à un moment donné, on a coupé les liens, on a coupé le cordon, hein, le complexe d'Oedipe, s'il a été bien fait, eh bien vous avez su à un moment donné couper, ou vos parents ont pu couper avec vous. Mais si ça n'a pas été fait, il y a peut-être encore quelque chose qui se joue dans votre relation à votre père ou votre mère. Donc il est bon d'aller couper tous ces liens énergétiques pour que vous soyez à 100% autonome et indépendant dans votre relation et que vous ne
relationnez pas avec l'autre en rapport avec la relation primaire que vous avez eue à votre père ou à votre mère. Et c'est pour ça qu'on attire très souvent le même genre d'hommes ou de femmes dans notre vie, parce qu'on ne fait que rejouer ce qu'on a vécu quand on était enfant, pour arriver à le dépasser ou pour essayer de revivre quelque chose qu'on a perdu. Et donc, tout ça, il faut vraiment, il faut le dépasser, il faut couper tous les liens. Donc vous avez les bonhommes allumettes, vous avez le pardon qui vous aide aussi à couper, vous avez Ho'oponopono, vous avez des exercices pour couper tous les liens, des soins énergétiques peuvent le faire. Vous pouvez demander à l'archange Michael de couper tous les liens toxiques, néfastes, négatifs, qui vous relient encore à des personnes ou des situations qui sont toxiques pour vous. Voilà. Donc faites ce travail, tranchez, ça sera une véritable victoire pour vous, parce qu'ensuite vous serez, on va dire, complètement, j'allais dire neutre, mais vous aborderez votre prochaine relation, ou en tout cas, vous aborderez peut-être la relation dans laquelle vous êtes actuellement, ou votre prochaine relation si vous êtes seul, eh bien, sur des bases qui sont saines, pas tronquées, pas teintées de situations du passé, de mémoire du passé, ou même de mémoire karmique, pourquoi pas. Donc ici, c'est je tranche, je coupe, je retrouve mon équilibre entre mon féminin et mon masculin. On a ici le symbole de Mars et de Vénus. Je retrouve mon équilibre entre ce qui est de l'ordre de l'amour et de la sexualité aussi. En tout cas, pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de passion qui peut arriver. La carte numéro 15, elle est en lien avec la carte 15 de l'oracle du tarot de Marseille, le diable. Donc le diable, c'est un personnage qui est très magnétique, qui est très porté sur la sexualité également, qui nous parle de passion, qui nous parle de magnétisme, un personnage très charismatique. Donc ici, c'est essayer peut-être de ne pas tomber là-dedans, mais de trouver un équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier certaines parts de votre personnalité. Il faut essayer de composer avec tout ça, accepter l'ensemble et trouver un équilibre avec tout ça. Voilà pour cette carte. Je vais rajouter une carte de l'oracle des anges de l'amour pour avoir des précisions ou quelque chose de nouveau. Donc pour les scorpions, au niveau affectif, en mai 2019. Hop là, elle s'est envolée. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc cette carte, elle vous invite à prendre conscience que vous méritez l'amour. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles dans le passé où on vous a fait sentir que vous n'étiez pas aimable ou que vous ne méritiez pas d'être aimé. Peut-être que vos parents, quand vous étiez enfant, vous dévalorisaient, vous ont fait vous sentir, être une personne qui n'était pas aimable. Et on vous dit, eh bien non, tout ça c'était j'allais dire des foutaises, mais c'était, des projections de ces personnes-là sur vous. C'était leur propre peur qu'elles projetaient sur vous, ou leur propre croyance, comme je le dis souvent. Donc ici, on vous dit, vraiment, prenez conscience que vous êtes quelqu'un d'aimable et que vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'aimer également. Et vous êtes digne d'être aimé, vous le méritez et vous y avez droit. Je vais voir un petit peu ce qu'on nous dit dans le livre. Les anges de l'amour vous encouragent dans votre quête du grand amour en vous faisant savoir qu'il est mérité. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes naturellement une personne aimante et aimable, comme chacun de nous. Vous avez le droit d'être traité avec tendresse et respect par tout votre entourage. Si vous avez connu des expériences difficiles, vous vous sentez peut-être coupable et indigne de recevoir de l'affection. Cette carte vous assure qu'au contraire, vous le méritez.
Vous êtes un être magnifique de pur amour et de lumière divine, quoi qu'on vous ait dit ou fait, et quoi qu'il se soit passé autrefois. L'œuvre de Dieu ne peut jamais se détruire. Plus vous affirmerez « je suis aimable, je suis aimé, je suis aimant », plus cela deviendra votre réalité. Les affirmations aident à intégrer des vérités spirituelles à un niveau inconscient profond. En contrepartie, cela permet d'attirer des personnes, des relations et des événements empreints d'amour. Et c'est vraiment ce que vous méritez. Donc je vous répète la phrase, je suis aimable, je suis aimé, je suis aimant. Voilà. Plus vous allez l'affirmer, plus ça va devenir vrai pour vous, plus vous allez rayonner cette vérité, votre vérité, et plus vous attirez à vous des personnes qui sont vraiment dans cette même esprit, dans cet même état d'esprit, dans ce même rayonnement d'amour. Voilà. Donc ici, je pense qu'il y a, avec cette carte de l'épée victorieuse, une guérison, une victoire par rapport au passé, et vous allez prendre conscience que oui, vous méritez l'amour, oui, vous méritez d'être aimé, et vous en êtes digne. Et cette belle prise de conscience, c'est une victoire. Ça va changer complètement votre énergie et vous n'allez plus attirer du tout le même genre de personnes maintenant dans votre vie. Voilà pour le domaine affectif. Maintenant, on va voir le domaine professionnel et financier pour les scorpions en mai 2019. Alors, le domaine professionnel et financier en mai 2019. Bien, je vais choisir alors. Alors, nous avons la carte 27, c'est la carte de l'urne. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, c'est une carte positive déjà. Je vous la remontre. L'urne est la carte des biens matériels et des acquisitions. Spirituellement, elle représente les esprits anciens. Elle est l'image des grands-parents et représente la famille. L'urne est liée aux finances et au luxe. Il est important de se modérer. Elle indique l'héritage sur tous les points et symbolise la beauté, l'élégance et le raffinement. L'urne représente le confort financier et les rentrées d'argent. Cette carte positive nous ramène aux besoins matériels non excessifs dont l'homme a besoin pour évoluer plus aisément. Donc être dans l'accueil et dans l'acceptation que oui, l'argent, c'est une énergie qui est neutre et on en a besoin sans excès, mais on en a besoin bien, pour vivre bien, pour vivre confortablement, pour payer les factures. Il ne faut pas être quelque part dans le refus de cette énergie. Alors, au niveau professionnel, elle représente une personne plus âgée, vous ayant transmis son savoir-faire et son amour du métier. Cette personne est un mentor pour vous, un modèle. Votre travail vous offre une sécurité financière. Pour les personnes à la recherche d'un emploi, vous pourrez compter sur le soutien d'une personne plus âgée que vous dans vos travaux de recherche, métiers liés aux finances ou au domaine funéraire. Voilà. Donc, c'est positif. Hein. Elle nous parle surtout d'argent, en fait. Hein. Voilà. Elle nous parle surtout d'argent, qu'il y a des gains financiers qui peuvent arriver. Mais elle vous dit quand même que vous avez une personne plus âgée que vous, qui peut être un mentor, qui peut vous aider au niveau professionnel, qui peut vous transmettre son savoir-faire ou qui peut vous aider à rechercher un emploi. Voilà. Donc, une carte positive pour vous, les scorpions. Allez, je vais terminer ce tirage, cette guidance, avec une carte du chemin pavé d'or pour conclure. Alors, pour le scorpion en mai 2019.
on a la nature. Donc, à mon avis, c'est une petite invitation à aller se promener dans la nature, pour aller se ressourcer, pour aller aussi se connecter. Hein, la carte de connexion, hein. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que pour retrouver une belle connexion, la nature peut nous aider à cela. Alors, la nature. Au cours des mois qui viennent, tout va vous sembler plus facile. En reflétant l'harmonie et l'assurance, cette carte vous assure une meilleure productivité. Vos intentions s'alignent sur votre vraie nature. Vous avez le sentiment que le destin a pris votre vie en main. Ça, c'est bien. Vous allez passer par une période de chance, un moment merveilleux. Et c'est peut-être ça, le miracle dont on nous parle. Ne faites pas n'importe quoi du pouvoir sacré qui est le vôtre. Restez positif, humble, stable et fort. Rappelez-vous que vous êtes planté dans la terre. Ayez conscience du contact de vos pieds avec le sol. Des portes vont s'ouvrir toutes seules ou sans trop d'efforts, et les obstacles barrant votre route vont disparaître. Vos mondes intérieurs et extérieurs sont en harmonie et tous vos désirs vont se réaliser. Eh ben. Affirmation. Je ne fais qu'un avec la nature, je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles, j'utilise mon pouvoir avec sagesse et à bon escient, je crée de l'harmonie avec de l'amour et de la tolérance, j'arrive facilement à mes fins. Ben, c'est une super énergie, une superbe synthèse en fait de l'ensemble du tirage, hein. Vraiment. Voilà, et bien, mes chers scorpions, j'espère que cette guidance, elle vous plaît. Si c'est le cas, bien, je vous invite à liker la vidéo, à la partager autour de vous. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et puis à cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir la notification des prochaines vidéos. Voilà. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Je vous souhaite un très très bon mois de mai et je vous dis à très bientôt. Namasté.